Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, croyait au pouvoir de la discipline. Il la considérait comme la clé d'une vie riche et épanouissante. Pour Marc Aurèle, la discipline commençait par la volonté. Il s'agissait de choisir de se concentrer sur ce que nous pouvions contrôler, nos propres pensées et actions. Cette concentration ne signifiait pas devenir passif. Le stoïcisme n'est pas synonyme d'inaction. Il s'agissait de comprendre que notre propre volonté était la seule vraie liberté que nous possédions. Le monde qui nous entoure serait chaotique et imprévisible. Des choses se produiraient en dehors de notre contrôle. Marc Aurèle enseignait qu'en maîtrisant notre monde intérieur, nos pensées et nos émotions, nous pouvions naviguer dans le monde extérieur avec plus de résilience et de sagesse. Il a écrit dans ses célèbres « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Un principe fondamental du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce principe nous incite à distinguer ce que nous pouvons influencer de ce que nous ne pouvons pas. Se soucier de choses indépendantes de notre volonté, comme la météo, les opinions des autres ou les événements passés, est futile et épuisant émotionnellement. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler directement, nos réactions à ces événements. Nous pouvons choisir comment nous réagissons, comment nous percevons une situation et comment nous la laissons affecter notre paix intérieure. C'est là que la discipline entre en jeu. Il faut de la discipline pour lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il en faut encore plus pour concentrer notre énergie et notre attention sur une réponse constructive et vertueuse aux défis. Pour les stoïciens, la discipline ne se limitait pas à contrôler nos pensées et nos émotions. Elle s'étendait également à nos actions. Le stoïcisme met l'accent sur l'alignement de nos actions sur la vertu. Cela signifie agir avec courage, justice, sagesse et tempérance dans tous les domaines de notre vie. Cela exige de la discipline car il est souvent plus facile de choisir la voie de la moindre résistance, de céder à la tentation ou de se dérober à des actions difficiles mais justes. Marc Aurèle a insisté sur ce point en écrivant « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » C'est un appel à l'action, un rappel que la vertu n'est pas un concept théorique, mais quelque chose que nous cultivons par des actions disciplinées. Les stoïciens comprenaient que nos émotions, bien que puissantes, pouvaient aussi nous égarer. Ils ne préconisaient pas de supprimer ou de nier les émotions. Au lieu de cela, ils encourageaient à les observer sans jugement et à ne pas les laisser dicter nos actions. Sénèque, un autre stoïcien de renom, a écrit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Cette citation souligne la croyance stoïcienne selon laquelle nos perceptions amplifient souvent notre souffrance. En pratiquant la discipline émotionnelle, nous pouvons choisir de ne pas être gouvernés par nos sentiments immédiats. Nous pouvons faire une pause, réfléchir et choisir une réponse plus raisonnée et plus vertueuse. En fin de compte, les stoïciens pensaient que la discipline n'était pas synonyme de restriction, mais de libération. Il s'agissait de nous libérer de la tyrannie de nos propres émotions fugaces, de nos réactions aux événements extérieurs et de nos penchants pour le vice. En adoptant la discipline, nous prenons le contrôle de notre vie. Nous pouvons nous concentrer sur une vie conforme à nos valeurs, sur la réalisation de notre potentiel et sur notre contribution au monde qui nous entoure. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En maîtrisant notre esprit et nos actions par la discipline, nous pouvons cultiver une vie riche de sens, de buts et de tranquillité, même au milieu des défis inévitables que la vie nous réserve.